Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Comment devenir végétarien. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Nico pour les intimes. Et en fait, je souhaitais l'interviewer parce que c'est grâce à lui que j'ai eu le déclic du végétarisme. Alors du coup, voilà, je me suis dit que ça valait le coup que je te présente. Merci Charles. Donc Nico, je te laisse te présenter. Oui, alors j'ai 25 ans, je suis ingénieur en informatique. J'aime le sport, notamment la course à pied, la rando en montagne. Donc, ici, c'est vrai qu'à Grenoble, on a de quoi faire. Et aussi, une de mes passions, c'est la cuisine et surtout l'alimentation saine, donc tout ce qui touche de près ou de loin à la santé et l'alimentation. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire déjà depuis combien de temps tu es vegan, et rappeler à nos éditeurs vite fait ce que c'est que le végétarisme, le végétalisme et le véganisme, s'il te plaît. Alors, je vais commencer par les définitions des mots. Le végétarisme, c'est ne pas manger de viande et de poisson et de ne pas manger d'animaux, donc ni mollusques, ni poissons, ni viande. Ensuite, le végétalisme, donc ça se réfère simplement à un régime alimentaire qui est d'exclure tous les produits animaux, donc que ce soit le beurre, le lait, le miel, les œufs, tout ce qui est produit ou qui est issu des animaux. Issu des animaux, okay. Exactement. Évidemment, la viande et le poisson. Le végétarisme est inclus dans le végétalisme. Ok. Et ensuite, donc vegan, c'est une diète végétalienne plus le refus de l'exploitation des animaux, donc le refus de porter du cuir, le refus de faire des balades à cheval, le refus d'aller au cirque quand ils utilisent des animaux pour faire de l'argent et ce genre de choses. Oui, que tu les dresses, ils sont malheureux et tout. Ils sont pas libres en fait. Le refus des zoos aussi, par exemple. Tu as parlé de régime alimentaire pour le végétalisme et le végétarisme, et pour toi le véganisme c'est un mode de vie, c'est pas un régime alimentaire. Voilà, le véganisme ça va plus loin que la définition d'un régime alimentaire. C'est un style de vie. Okay. Donc moi ça fait 2 ans et demi que je suis végétarien. Ah ouais, je crois que c'était plus. Et on va dire, non, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis aussi très sensible à la cause animale. Et voilà. Et végétarien végétarien depuis 3 ans et demi. Ensuite, 1 an après, tu es devenu végétalien. Exactement. Et ensuite... Disons que je suis devenu vegan après... peu à peu parce que avec le temps on se rend compte de... oui, c'est vrai que je veux me racheter une ceinture, mais je veux pas qu'elle soit en cuir parce que quitte à acheter une ceinture, pourquoi pas qu'elle ne soit pas en cuir, les chaussures pareil, et puis il y a plein de choses comme ça qu'on se rend compte dans la vie de tous les jours qui utilisent des produits dérivés d'animaux. Je pense à de la colle par exemple, il y a des colles où ils utilisent des graisses. Ah ouais, ça va loin. Voilà. En fait... Mais c'est bon, c'est pas du 100%, du 0 à du 100% du jour au lendemain. Ouais, justement, je voulais revenir là-dessus. Ce qu'on voit, c'est vraiment que ça a été progressif chez toi. Ouais. Et que c'était pas une contrainte en fait. Tu t'es pas dit du jour au lendemain, oh bah tiens, je veux être vegan, je veux être parfait parce que je pense que la perfection c'est ça et je veux y arriver, coûte que coûte. Non, en fait, tu t'es laissé porter par tes idées, t'es allé plus loin dans tes idées. À chaque fois que tu faisais un truc, tu t'es dit, ouais. Ah mais est-ce que ça correspond à ma vision des choses, au changement que je veux voir le monde, que je veux voir dans le monde, pardon. Et à chaque fois, tu t'es dit, en fait, je veux être le changement que je veux voir dans le monde. Et au travers de tes ceintures, de la colle, des vêtements, tu as appliqué ça. C'est un peu ça. En fait, c'est ça. Comment ça a commencé, j'ai vu une première vidéo, une conférence sur Internet. Et c'est vrai que elle m'a un peu retourné dans le sens où je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on mange tous les jours, ça a des implications énormes sur la faune, la flore, sur la pollution. Bon, ça a des répercussions. Et c'est quoi ce documentaire, excuse-moi ? C'est une conférence de Gary Yourofsky, un activiste très connu dans le monde. Okay. Après, et lui, le titre sur Internet, on peut la trouver en tapant le discours le plus important de votre vie. Ok, je vous la mets en bas dans la description de la vidéo.
je vous mets voilà, l'émission dont on parle. Bien sûr, je l'ai vue aussi, puisque comme je vous disais, c'est grâce à Nico qui m'a parlé du végétarisme, du végétalisme. Il m'a aussi parlé de cette émission et forcément, je l'ai vue au moins 2 ou 3 fois. C'est vrai que c'est très intéressant. J'ai pas tout de suite adhéré à tout ce qu'il disait. J'ai pas pris pour vérité générale ce qu'il disait, mais elle m'a quand même fait devenir végétarien. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, je pense arrêter la viande, et j'ai arrêté dans les jours qui suivaient. Mais j'ai pas du tout envisagé d'arrêter le fromage et les produits laitiers. Je me suis dit que non, c'était pas l'actualité et que ce serait déjà un gros effort d'arrêter la viande. En réalité, ça n'a pas été un gros effort. Ça m'a pas coûté d'énergie de le faire. Mais en tout cas, ça a été intéressant. À la suite de ça, je me suis informé via plein d'autres façons, des livres, sur Internet. Et au fil du temps, j'ai complété un peu. J'ai fait évoluer ma manière de penser, quoi. En fait, ça a mis le doigt sur quelque chose qui dormait en toi. Exactement. C'est un peu comme un déclic où ça t'a ouvert les yeux et là, c'était trop tard, tu ne pouvais plus faire marche arrière. Et tu t'es dit, il faut que j'y aille. Et du coup, comme tu es de nature curieuse, y aller, tu as voulu en savoir plus, tu as cherché plein de trucs et tu as évolué au fur et à mesure. Je suis assez curieux et puis j'ai tout de suite eu un problème de mauvaise conscience, quoi. En fait, je me suis rendu compte que mes actes, ils n'étaient pas en accord avec les fondements de ma personnalité, ou que, je sais pas, je me suis tout de suite dit, si c'est moi qui devais les tuer, c'est vrai que je le ferais pas. C'est un argument très simple, mais bon, il m'a fait beaucoup réfléchir. Et devenir végétarien, puis végétalien, puis vegan. Ok. Est-ce que tu as rencontré quand même des difficultés? Parce que, ok, tu es devenu végétarien, végétalien, vegan, ça paraît simple, facile, tiens, je vois cette émission, clique dans ma tête, tout d'un coup je me dis, c'est pas en accord avec moi-même, du coup je change. Ok, ça je dirais qu'on est presque beaucoup à le faire. Mais après, tu viens de nous dire que te passer de viande, ça n'a pas été trop difficile. Peut-être que de passer de poisson, ça a été difficile, ou peut-être que ça n'a pas été difficile du tout parce que tu n'en mangeais pas beaucoup avant. Je dirais que je mangeais du poisson 1 fois par semaine et de la viande au moins 1 fois par jour le midi, voire certains jours le soir. Alors, ça fait peut-être un peu moins, une tranche de jambon ou des lardons dans la pizza, des choses comme ça. Voilà, dans les pâtes carbo. Et surtout, bon, oui, j'en mangeais tous les jours, mais c'est vrai que j'ai pas eu de difficulté. Vraiment, ça m'a pas beaucoup manqué. Je pense que 2-3 mois après, j'ai remangé 1 fois de la viande, comme si, c'est pas pour me convaincre que j'en avais plus besoin. Et j'en ai remangé, j'ai pas eu de problème de conscience parce que je sais que j'avais déjà commencé la démarche et puis que de toute façon, je pensais pas que ça allait me faire. Je savais que ça allait pas me faire replonger dans la viande, quoi, parce que j'étais déjà convaincu. Et puis ça m'a pas particulièrement plu en fait. Ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. J'ai pas... Tu t'es dit je passe à côté de rien, c'est bon, je peux continuer comme j'ai commencé, c'est adapté pour moi. Mais... Pourtant j'étais vraiment très très bien. Je pouvais manger un steak de 300 grammes sans souci. Alors comment tu as commencé? Parce que tu dis que ça a été facile le passage de la viande au végétarisme. Mais moi j'ai eu cette difficulté-là au début, c'est que je mangeais de la viande et un féculent. J'ai enlevé la viande, il ne restait que le féculent. C'est plus un repas, quoi. Pas de sauce tomate, ça va bien 1 fois, 2 fois, tu mets des mentales pour la 3e fois, du parmesan, mais après, t'en as marre, quoi. Du coup, toi, t'as su tout de suite remplacer... En fait, j'avais commencé le sport déjà 2-3 ans avant et j'avais pas mal lu sur tout ce qui est apport en protéines, tout ça. Donc j'avais des petites bases et je savais déjà que les légumineuses en contenaient beaucoup parce que avant je faisais de la musculation et je savais que les légumineuses pouvaient être un très bon complément en protéines en plus de la viande ou même en substitut le soir par exemple. Donc en fait, j'étais étudiant à l'époque, je m'achetais des conserves de lentilles, des flageolets, des haricots, et j'ai remplacé par ça en fait. Et aussi, comme j'avais pas arrêté le fromage, ni les produits laitiers, je me suis pas vraiment inquiété pour mes apports en protéines, parce que
bon, bah, à la place des pâtes carbo, je me faisais des pâtes à la sauce tomate avec du fromage et un petit bout de fromage à côté. Et puis, ouais, je mangeais des légumineuses, quoi. Je savais déjà que dans plein de pays du monde, l'accès à la viande est compliqué, en Chine, au Moyen-Orient, tout le monde ne peut pas, en Afrique du Nord, tout le monde n'a pas accès à de la viande tous les jours. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de consommation importante de pois chiches, lentilles, pour tout ce qui est pois légumineuses. Donc, c'est pas. Ouais, je me suis inquiété en fait. Vraiment, ouais, tu t'es pas inquiété, mais dès le départ, tu savais qu'il fallait que tu remplaces la viande par des légumineuses, alors, si je comprends bien. Bah, j'avais ma petite idée là-dessus, oui. Ouais, et tu l'as fait. Ouais. 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 Parce qu'avoir la petite je idée. ne conseillerais pas de manger des pâtes. C'est sûr que quelqu'un qui mange des pâtes blanches tous les jours, à tous les repas midi et soir, Non, de toute façon, voilà, s'il est ça... très sédentaire, il va en avoir marre déjà. Mais s'il est très sédentaire, à la limite, bon, ça va peut-être pas lui manquer, mais je faisais quand même un peu de sport. Je pense que je l'aurais ressenti à mon avis. Ouais. Et de toute façon, pareil, enfin, c'est pareil, si quelqu'un mange beaucoup de légumineuses et puis des céréales, puis du jour au lendemain avec les légumineuses et les remplace par rien, il va consommer moins de protéines. Alors, bon, après, il faut vraiment atteindre des seuils très bas pour que ça commence à être problématique, mais on a quand même besoin d'un minimum par jour, quoi. Ok, bah là tu anticipes un peu sur la prochaine question, qui est en fait que je sais que tu fais beaucoup de sport, puisqu'on se connaît et que tu es toujours en train de courir ou faire du vélo ou marcher, beaucoup courir, et tu viens de dire que tu faisais de la muscu. Souvent on a l'impression que si on fait du sport, on ne peut pas forcément être végétarien, encore moins vegan, parce qu'en gros on n'aura plus de muscles, on n'aura plus de force. Je te demande pas aujourd'hui la théorie, parce que la théorie, on l'a sur plein de sites et tout. Je te demande toi, comment t'as passé cette peur et cette idée reçue justement que je viens de dire, qu'on va manquer de protéines et qu'on peut pas être sportif. Comment t'as passé cette idée reçue et comment tu l'as mis en place dans ta vie? Disons que moi, je me suis pas fixé d'objectif. Enfin, je me suis jamais dit, si je perds 5 kilos, je reviens à ma diète initiale. J'ai pas mis de côté l'idée que effectivement j'allais peut-être maigrir, tout ça, parce que en plus, quand on mange moins de viande, on peut les remplacer par des légumineuses, mais il faut quand même manger beaucoup pour arriver à des quantités de protéines équivalentes, surtout que les protéines dans la viande sont un peu plus complètes que celles des légumineuses, qu'il faut associer avec des céréales. Bon, après, ça c'est assez compliqué, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails. Surtout que c'est un peu un débat aussi, donc on va pas aujourd'hui. Mais bon, j'ai maigri un peu. Je mangeais aussi beaucoup moins calorique parce que j'ai passé les pâtes carbo avec 100 g de crème fraîche et 300 g de lardon mangé le soir avant de se coucher. C'est passé à des plats plus sains, des lentilles à la sauce tomate avec des légumes. Et en plus, au fil des mois et des années qui sont passés, j'ai réduit le fromage. J'ai remplacé le lait, qui est quand même assez calorique, par d'autres choses. Donc oui, j'ai maigri. Après, j'ai continué de faire de la musculation. Disons que je n'ai pas fondu, quoi. Je suis resté en bonne forme. En plus, du fait que la perte de poids m'a pas empêché d'améliorer mes performances en course à pied, sur les sports cardio, parce que c'est plutôt un avantage d'être léger. Au contraire, ouais. Voilà. Et puis en force relative à mon poids, alors oui, j'ai perdu en force absolue, en levée de charge, mais sur des exercices relatifs à mon poids, j'ai pas eu une perte de performance énorme. Après, oui, j'ai eu une perte de performance, mais j'ai pas essayé de la combler. J'aurais pu manger plus, on peut toujours augmenter ce qu'on mange, mais en devenant végétalien, j'ai pris aussi pris conscience de choses sur l'alimentation, comme qu'il ne faut pas se gaver, quoi. Il faut pas se gaver tous les jours. Enfin, faut pas être dans l'excès, que ce soit protéines végétales ou animales, ou fromage, viande, pour quoi que ce soit. Avant, alors oui, j'étais plus musclé, plus lourd, mais je mangeais aussi beaucoup plus, quoi. Donc, je me souviens à l'époque où je faisais beaucoup de musculation, il y a des jours où j'étais à 4000,
voire 5000 kilocalories par jour, alors qu'à l'heure actuelle, je dois être aux alentours de 3000, quoi. 3500 peut-être les périodes où je fais beaucoup de sport. Mais donc bon, disons que ma vie a évolué, c'est difficile de comparer le avant-après. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin, il ne faut pas s'inquiéter de ça parce qu'on a des exemples de sportifs qui sont végétaliens et super performants. Bon, on en voit plus dans les sports de fond, cardio, résistance, endurance. Je pense aux coureurs, par exemple Scott Jurek, qui est un des meilleurs trailers mondiaux, qui est déjà un peu âgé, mais qui a gagné les courses pendant des dizaines, au moins 10 ou 20 ans, en étant 100% végétalien. Et oui, il y a aussi des cyclistes qui sont végétaliens, il y a des bodybuilders végétaliens. Ouais, mais ça, j'en ai déjà parlé sur mon blog, j'avais donné des liens et tout. Mais toi, est-ce que tu as ressenti à un moment une baisse de performance en te disant ah ouais, depuis que j'ai changé de régime, c'est pas pareil. Bon, à part lever du poids ou quoi, mais te sentir fatigué un matin, ou te dire aujourd'hui à l'entraînement, je vaux vraiment rien, que ça ne m'était jamais arrivé, vraiment des trucs. Bon, à part lever du poids ou quoi, mais te sentir fatigué un matin, ou te dire aujourd'hui à l'entraînement, je vaux vraiment rien, que ça ne m'était jamais arrivé, vraiment des trucs. J'ai pas ressenti de baisse d'énergie ou de dynamisme. Au contraire, j'étais quelqu'un qui mangeait un peu de fruits, mais pas beaucoup, peut-être juste en fruits, peut-être 1 ou 2 maximum par jour, et en légumes, peut-être 2 portions, donc c'est quand même limite. Et évidemment, ça a beaucoup augmenté en devenant végétalien parce que j'ai aussi réduit la part des féculents pour mettre plus de légumes. J'ai commencé à manger des fruits lors de mon petit déjeuner, et bon, j'ai fait plein de changements comme ça qui m'ont amené à manger plus de fruits et légumes. Et je pense que ça a contribué au fait que je me sentais plein d'énergie. Enfin, après, moi, je le ressens comme ça. En tout cas, j'ai jamais ressenti de je suis mou pendant des semaines. J'ai largement augmenté la part de cardio, endurance, sport d'endurance depuis que je suis végétalien. Ouais. Après, je ne suis pas un professionnel, je ne fais pas 200 km par semaine, mais ça m'est arrivé de faire 7, 8 heures, 9 heures de sport dans la semaine, ou alors évidemment pendant des randos où on est plus à 6-7 heures par jour, et je me sens plein d'énergie, quoi. Ouais, et justement, entre avant, quand tu étais un régime omnivore, végétarien, végétalien, à chaque passage palier, est-ce que tu as ressenti un regain d'énergie ? Je dirais que quand je suis devenu végétarien, j'ai moins senti ça parce que bon, j'étais encore étudiant quand je suis devenu végétarien, j'étais dans un pays différent, j'étais au Mexique, donc j'avais pas accès ça a un peu bouleversé mon quotidien. Au début, on sait pas trop quoi manger, on mange des trucs très locaux, mais bon, alors on prend les trucs qu'on aime, on n'arrive pas forcément à équilibrer ses repas, donc c'est vrai que ça me donne pas beaucoup d'éléments de comparaison. En plus, j'étais en plein centre-ville, j'avais pas accès à des endroits pour courir, donc j'ai aussi fait beaucoup moins de sport. C'est vrai que c'est difficile à comparer. J'ai vraiment repris le sport quand je suis devenu végétalien. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner un peu plus en course à pied que ce que je faisais quand j'étais étudiant et omnivore. Et j'ai pu très vite augmenter la charge de travail, la charge d'entraînement, sans souci, en augmentant assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai recommencé la course, je suis passé de 1 footing, 2 footings, 3 footings, à 5, jusqu'à 5, voire 6. Footing par semaine ? Ouais, enfin footing, mais quand je dis footing, 3 footings, une séance de VMA et des fois une sortie longue de 2 heures le week-end. Ouais, des vrais trucs de sportifs. Des entraînements, ouais. Et donc j'ai rien, enfin ça m'a pas bloqué, quoi. Alors oui, des fois une semaine je m'entraînais beaucoup, je mangeais un peu plus parce qu'évidemment ça ouvre l'appétit, mais je me sentais vraiment plein d'énergie. Après, bon, c'est pas évident, enfin sur si peu d'années de comparer, il y a plein de facteurs, mais par exemple j'ai l'impression d'être moins malade surtout depuis, pas forcément depuis que je suis végétarien ou végétalien, mais surtout depuis que je mange plus de fruits et de légumes.
D'accord. Je sais pas, avant, par exemple, j'avais l'impression d'avoir au moins deux rhumes, tout, voire deux, trois dans l'année. Je faisais aussi des sinusites quand j'avais entre 15 et 18 ans. Euh, ou même jusqu'à 20-21 ans d'ailleurs, les sinusites, des fois je devais me faire prescrire de la cortisone pour pas que ça dégénère, Ah tout ouais. ça. Bon, bah, c'est quelque chose qui m'est plus jamais arrivé depuis que je suis végétarien. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'un an que j'ai pas été malade. Après, le hasard, des fois, fait bien les choses, mais j'ai quand même l'impression d'être plus résistant qu'avant, ouais. Parler un peu plus du quotidien. Est-ce que, en fait, on a l'impression qu'en étant végétarien et encore plus végétalien, je dis encore plus parce que c'est ce que je pense que tout le monde pense, et moi je le pensais encore il n'y a pas si longtemps que ça, que forcément on a droit aux carences, quoi. Tu prends le pack végétalien, tu prends le pack carence. Alors, est-ce que tu fais attention à l'équilibre de tes menus chaque semaine, par exemple? Enfin, tu fais peut-être pas tes menus, je dis menus, mais est-ce que tu fais attention à ton équilibre alimentaire? Bah, disons que j'ai façonné un peu ma façon de m'alimenter peu à peu, en réapprenant à manger, à avoir les bons réflexes, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je me cuisine. Euh, j'ai amélioré mon petit déjeuner par exemple au fil du temps. Alors j'ai commencé par des fruits et puis une tartine ou une crêpe ou un morceau de pain avec de la confiture, et puis je me suis dit ouais, bon, les fruits c'est déjà bien, je vais le faire tous les jours parce que je suis super bon, le matin c'est super facile à manger, ça ouvre l'appétit, c'est frais. Euh, et puis quelques mois plus tard, ou même oui, quelques mois plus tard, je me suis dit tiens, c'est vrai que bon, la tartine de pain ou de pain de mie, c'est pas génial, quoi. C'est de la farine blanche, peut-être on pourrait améliorer en plus en mangeant quelque chose de meilleur que ça. Et donc, je me suis tourné un peu vers les céréales, le muesli. Avant, j'en mangeais, pas forcément tout le temps, mais ça m'arrivait d'en manger aussi des fois de m'acheter des paquets de céréales un peu, enfin, très sucrés, limite pour enfants, quoi, mais il y a beaucoup d'adultes qui en mangent. Oui, j'allais te dire, attention à ce que tu dis, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo et qui mangent aussi, justement. Parce que, ouais, et puis, bah, moi, la première, justement, j'en achète pas parce que sinon. Sinon, je les mange. Sinon, je les mange, ouais, trop vite. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, bah, je pourrais peut-être faire mieux. Donc j'ai commencé à acheter du muesli et puis rajouter des petits trucs dedans, une banane par exemple. Puis après, je me suis dit, ouais, peut-être il y a mieux que le muesli parce que des fois, bon, ils ajoutent du sucre, même dans le muesli qui paraît nature, ou des matières grasses. Je me suis dit, bon, je vais acheter mes flocons d'avoine et puis au final, bah, je me suis retrouvé à acheter mes fruits secs, mes flocons d'avoine et puis des petites graines, un peu de cacao en poudre. Et c'est devenu mon petit déjeuner habituel. Alors je module un peu en fonction des saisons, des fruits disponibles et aussi si je vais faire du sport juste après, ou si je viens de faire du sport avant le petit déjeuner. Et donc ça c'est devenu une habitude. Bon, c'est vrai que moi le matin ça me dérange pas de manger tout le temps la même chose parce que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît vraiment. Après pour le midi et le soir, j'improvise plutôt, mais généralement, entre le repas du midi et du soir, j'essaye qu'il y ait des féculents ou céréales et des légumineuses. Après, il y a aussi des jours où je ne vais pas remanger de céréales le midi ou le soir, parce que je sais pas, c'est l'été, je vais manger de la salade composée avec des lentilles. Il n'y aura pas de céréales, mais le lendemain, je vais manger des céréales. Surtout les céréales, tu les as le matin. Oui, c'est vrai que j'en ai un peu le matin, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Après, il n'y a rien de strict, quoi. Disons que des fois c'est ah oui, c'est vrai, hier j'ai pas mangé j'ai mangé aucune légumineuse, bon bah je vais en faire aujourd'hui. T'équilibres pas forcément ton menu, c'est juste quand tu y penses, et quand tu y penses assez souvent, à te dire ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai mangé, du coup j'adapte le repas de ce soir. Voilà. Mais en fait, tu manges équilibré parce qu'à la base, t'achètes équilibré. C'est ça aussi, c'est que je sais que je mange encore un petit peu de pâtes complètes surtout. Je vais acheter des céréales, j'ai plusieurs types de céréales complètes, alors riz complet, pâtes complets, des grains, des gauzres, d'avoine, et puis quand il n'y en a plus, j'en rachète, voilà, du quinoa.
Les légumineuses, pareil, je vais acheter des pois chiches, quand il n'y en a plus, j'en rachète, donc je vois dans mon garde-manger ce qu'il y a, et puis bon, bah, c'est aussi ce qui me donne envie parce que, en fait, je fais pas vraiment l'effort d'équilibrer dans le sens où j'aime les pois chiches, j'aime les lentilles, j'aime faire des recettes indiennes avec des lentilles, Des recettes avec des céréales, enfin voilà, Voilà, juste de voir donc, l'ingrédient, ça t'inspire et du coup, en plus, comme tu l'as dit, tu l'as dans ton placard de toute façon, puisque tu as toujours une boîte de pois chiches par exemple, et que tu renouvelles quoi. Exactement. Et donc c'est équilibré du fait que personne, par défaut, va manger des céréales, des pâtes, midi, soir, midi, soir, midi, soir pendant plusieurs jours. Il y a forcément un moment où bah ouais, je vais changer, je vais faire autre chose. Mais du coup, je fais des plats des fois qui font les deux, enfin qui ont les deux dedans. Un hachis parmentier par exemple de lentilles. Bon bah voilà, dans la purée au-dessus, on peut mettre de la courge, des pommes de terre, et en dessous mettre une bolognaise de lentilles, et voilà, les deux voilà, sont déjà dedans, quoi. Ok, et du coup, pour voir si tu as vraiment des carences, tu te dis juste que du coup, tes menus, tu es en forme, tu pas de baisse de forme, mais du coup, tout va bien ou tu vas plus loin, tu fais des prises de sang, tu fais des choses comme ça? Alors, moi, quand je suis devenu végétarien et végétalien, je disais non, enfin, tout ce que je disais me faisait penser que de toute façon j'aurais aucun problème. J'en ai eu aucun. Mais au bout de 2 ans quand même, donc après un an à être végétarien et un an à être végétalien, je me suis dit, bon, de toute façon, même si j'avais pas changé d'alimentation, ça me coûte de rien de faire une prise de sang, quoi, parce que ça faisait des années que j'en avais pas fait. Je savais même pas dire quand est-ce que ça remontait la dernière. Donc j'en ai fait une pour constater que j'avais tous les niveaux au vert, que ce soit le fer, que je pensais avoir plus bas. Enfin, je me suis quand même dit, oui, bah, si je suis peut-être un petit peu plus bas en fer, évidemment que quelqu'un qui mange de la viande rouge tous les jours. En limite basse de ce qui est préconisé, quoi. Mais en fait, j'ai pas eu de problème. La B12 était correcte. Le cholestérol au plus bas était à 1,1 gramme de mauvais et bon additionnés. Donc on peut quasiment pas faire moins que ça. Pas de triglycérides. Tu vois Ok. Par contre, c'est le fait d'avoir fait ces analyses, ça m'a quand même fait réaliser que, bon, en faisant des recherches sur le sujet, tout ça, que je pense qu'en étant végétalien, il faut mieux se supplémenter en B12 un petit peu, parce que en France, par exemple, on n'a pas beaucoup de produits qui sont déjà supplémentés en B12 dans le commerce. Surtout, je mange peu de produits industriels. J'ai des choses très très basiques, les légumes, les fruits, les céréales, mais pas préparées. Donc j'ai aucune chance d'en avoir, disons, dans l'alimentation que j'achète dans les magasins. Donc j'ai commencé à me supplémenter il y a un an en B12. Et donc depuis, ma B12 était à un niveau très très correct. J'étais en plein milieu de la norme. Voilà, de la norme. Mais j'ai quand même décidé de faire une petite supplémentation. Et puis, dans 6 mois, ou un an et demi après, je ferai un test pour voir si ça a plutôt joué à la hausse ou à la baisse. Ouais, enfin, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la B12, parce qu'en fait, c'est Nico qui m'en a parlé il y a quelques temps, moi aussi, du coup, j'en prends. Parce que, dis-moi si je dis des bêtises, de ce que j'ai retenu que tu m'as dit, c'est que la B12, on a des réserves pendant jusqu'à 4 ans, je crois. C'est ça, en fonction d'individus, de une à plusieurs années. Quoi. Donc en fait, on peut ne pas en manger et se dire que tout va bien, mais par contre, apparemment, quand il y en a plus, on le ressent, et c'est très très dur de remonter la pente. Ouais, c'est ça. Il y a des témoignages qui font un peu peur d'ailleurs, de gens qui ont changé d'alimentation très très brusquement, devenus végétaliens, même frugivores du jour au lendemain, qui ont totalement ignoré ça et qui au bout de plusieurs années, heureusement il y a c'est pas du jour au lendemain, qui se sont retrouvés en carence de B12. On a aussi des cas de gens qui ont des carences de B12 et qui sont omnivores parce qu'ils l'absorbent mal par exemple. Parce qu'en fait, à la base on est d'accord que la B12 était dans la terre. Ouais, mais alors j'y viens après. Ah ouais. Ouais, enfin, ce que je voulais dire c'est que il y a des témoignages voilà,
qui m'ont fait penser, et qui font penser à la plupart des végétaliens, que c'est quand même bien de supplémenter, justement parce que ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est que à l'heure actuelle, dans le monde d'aujourd'hui, la B12 n'est pas vraiment présente dans notre alimentation. C'est une bactérie qui se développe dans... Elle n'est pas, disons, présente dans l'alimentation de manière naturelle dans le monde d'aujourd'hui. C'est une bactérie, elle se développe dans l'eau. Le problème, c'est déjà que l'eau qu'on boit, elle est chlorée, donc il n'y a pas de bactéries. On ne va pas boire dans un ruisseau, quoi. Donc on n'y a pas accès via la terre. Et en plus de ça, donc voilà, on va dire que la plupart des gens obtiennent leur B12 via la viande parce que les industries agroalimentaires donnent de la B12 à la viande. Donnent de la B12 aux animaux d'élevage pour qu'ils soient en bonne santé, parce que sinon ils seraient eux aussi carencés, vu qu'ils ont une alimentation, une mauvaise alimentation, ils boivent de l'eau. Tu me diras, ils vivent moins de 4 ans. C'est vrai, ils vivent pas très longtemps. Mais ils sont quand même supplémentés. En plus de plein d'autres choses, d'antibiotiques, pour qu'ils résistent, quoi. Donc nous, en mangeant cette viande-là, on a nos apports de B12. Mais en devenant végétalien, comme on mange plus de viande, on n'a plus ces apports et il faut les compenser. Et en fait, un truc qui m'a convaincu aussi d'en prendre de la B12, quand tu m'en as parlé il y a quelques temps, c'est que si on en consomme trop, le corps l'élimine et il n'y a aucun effet néfaste, quoi. Exactement. Voilà, on l'élimine, basta. Donc en fait, tout ce qu'on risque, c'est d'en manquer, donc autant en prendre pour éviter justement d'en manquer. En prendre un minimum, il n'y a vraiment aucun risque, quoi. Parce que, après, je ne dirais pas à quelqu'un d'en avaler 10 fois la dose journalière ou 100 fois. D'ailleurs, la dose journalière recommandée, c'est quoi, 10 microgrammes? Alors c'est proche des 3 microgrammes. Après, il faut savoir que c'est une quantité X qu'on absorbe, qu'on ingère, une très petite proportion est ingérée et réellement absorbée par l'organisme. Donc en fait, la prise, on peut pas. C'est un sujet assez compliqué parce que ça dépend tous les combien. La fréquence de prise de la B12. Il y a des gens qui en prennent une par semaine, d'autres des fois une fois toutes les 2 semaines, d'autres tous les jours. Donc plus on la prend régulièrement, plus on peut prendre une petite dose. Et si on la prend très rarement, alors il faut prendre des doses bien plus élevées parce que l'organisme de toute façon n'absorbera pas. C'est pas du tout linéaire, quoi. Okay. Pas, si on en prend 2 fois plus, on n'en absorbe pas 2 fois plus. Ok. Donc voilà, moi j'en prenais toutes les semaines et puis en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus économique d'en prendre un tout petit peu tous les jours. Donc j'en prends un petit peu tous les jours. Du coup, moi j'ai fait comme je t'ai dit. En fait, à chaque fois que je fais un plat, je le sale et je le B12 en fait. J'ouvre la petite capsule et j'en mets à peine. Mais comme tu dis, à peine, comme ça je sais qu'on en mange un peu tous les jours. Et même si j'oublie un jour, c'est pas grave. Parce que, déjà c'est pas grave parce qu'on a des réserves. On a des réserves et tout. Mais en plus, je sais que de toute façon, j'en mets trop, puisque 3 microgrammes, c'est pas possible à verser 10 microgrammes. Du coup, je sais qu'on en a forcément consommé un peu trop la veille, donc même si j'oublie un jour, c'est pas grave. Et comme ça, c'est rentré dans les habitudes, c'est à côté du sel, à côté de ma table de cuisson, je mets les deux. D'accord. Écoute, c'est bien. moi j'ai plus de questions. Ouais. Je te rappelle que cette interview, c'est pour aider les gens qui le souhaitent à devenir végétariens, ou peut-être végétaliens d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les aider dans leur démarche? Que j'ai oublié d'aborder le sujet peut-être. On pourrait parler de la difficulté sociale de devenir végétarien et pire encore végétalien. Parce que des fois, on est dans des milieux qui ne sont pas du tout propices à ces changements-là, ou alors on a des parents plus ou moins tolérants. C'est vrai que c'est pas aussi facile pour une personne que pour une autre, quoi. Moi, par exemple, je vivais déjà plus chez mes parents, donc j'ai pas eu ah non, mais on va pas adapter les plats pour toi, tu te débrouilles, parce que je me faisais déjà la cuisine. Après, je pense que tout le monde est capable de comprendre. Il y a tellement d'arguments en faveur, que ce soit écologique, santé, économique, éthique, économique, que
qu'on peut sensibiliser les gens à ce sujet-là et ils peuvent comprendre. Après, tout le monde ne veut pas changer, mais ils peuvent au moins comprendre. Pourquoi on est comme ça. Et ouais, okay. Exactement. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager et il faut expliquer aux gens. Après, si les gens ne veulent pas comprendre, bah, c'est tant pis, mais moi en tout cas, je m'excuse jamais d'être végétalien et tu te sens jamais je me sens pas anormal, pas du tout. Enfin, je vais pas en arriver à dire que c'est les autres qui sont anormaux, mais je pense que c'est tout aussi naturel d'être végétalien à l'heure actuelle ou végétarien que omnivore. Et de toute façon, on peut pas. Moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas continuer comme ça à augmenter nos consommations de viande. Les pays développés et en développement explosent les plafonds, c'est pas possible. Ouais, on pompe un peu toutes les ressources. Voilà, c'est ça, il y a une consommation de ressources qui est énorme. On tue entre 60 et 70 milliards d'animaux d'élevage par an. Donc dans le monde. Dans le monde, ouais. Pour notre consommation, il faut quand même se rendre compte. Donc 10 fois plus qu'il y a d'êtres humains. On est 6 milliards. 10 fois plus qu'il y a d'êtres humains par an. Par an, ouais, bien sûr. Donc, et c'est des animaux qu'on a nourris, il a fallu cultiver des terres, dévier des sources, prendre de l'eau. C'est-à-dire tous ces animaux, à eux seuls réunis, consomment plus que tous les humains de la Terre entière. On parle de la faim dans le monde, mais on sait très bien que c'est beaucoup plus rentable économiquement et en ressources surtout, que ce soit ressources alimentaires et en eau, de nourrir directement des gens avec des céréales, des légumineuses, plutôt que fabriquer des produits alimentaires pour nourrir les animaux et ensuite manger la viande. C'est un rendement qui est de l'ordre de 10-20 fois inférieur. Oui, c'est vrai que pour donner quelques chiffres, il y a l'hypnostec que tu m'as passé. Ouais, de souvenir la consommation en eau, 1 kg de bœuf, ça équivaut à une année de douche d'un être humain. Je sais plus les chiffres, mais et puis, je crois qu'on est dans le... Oui, c'est ça, on est 1 kg de bœuf. Il faudrait vérifier, mais on est sur... Je sais qu'on est sur un rapport 10 entre les céréales communs qu'on fait pousser en France et entre 100 grammes de bœuf et 100 grammes de céréales, il y a un rapport 10 en consommation en eau, quoi. Donc, et ça, c'est juste en parlant de l'eau. Ouais, puis pour les... C'est pas que ça, quoi. Il faut des terrains agricoles pour faire pousser le blé qu'on va donner aux animaux qui eux aussi occupent un espace sur Terre. Sur lequel on plante pas. Sur lequel on plante rien, donc à tous les niveaux on est perdant, quoi. Ouais. Et c'est vraiment une question écologique. J'ai entendu dire que si on mangeait plus d'animaux, il y aurait assez de terres cultivables pour nourrir toute la population de la planète. Et bien plus. On prévoit dans quelques dizaines d'années d'être 15 milliards sur Terre. Alors oui, en réduisant le gâchis et notre consommation de viande, peut-être qu'avec un modèle assez proche de celui actuel, on y arrivera, mais on va atteindre les limites du système. Et il va falloir arrêter d'occuper millions de kilomètres carrés, comme au Brésil par exemple, pour élever des bovins et faire pousser des céréales et des légumineuses qui sont bien plus rentables pour alimenter les populations. Un peu dévié, on est parti du fait que la difficulté aussi rencontrée quand on devient végétalien, c'est surtout vis-à-vis des autres, que ce soit à la cantine au travail, que ce soit à la maison, même avec l'entourage, enfin tout ça. Et tu as autre chose à rajouter, une autre difficulté ou... qui me viendrait à l'esprit tout de suite comme ça, peut-être les restaurants pour les gens qui n'habitent pas dans des villes. Bon, ici à Grenoble, on n'est pas dans une ville de très grande taille, environ 100 000 habitants si je ne me trompe pas, et je trouve quand même énormément de restaurants où j'ai des options végétaliennes, que ce soit quelques restaurants végétaliens ou des restaurants qui sont végétariens ou qui proposent des menus végétariens qu'on peut appeler, réserver, leur dire est-ce que vous pourriez adapter, enlever le fromage qu'il y a dans le plat. Et ils le font. Il y a les restaurants indiens, les pizzerias qui ont des pizzas végétariennes
si on leur demandait d'enlever le fromage, ça pose aucun souci. Alors bon, c'est vrai que je dirais que quelqu'un qui habite à la campagne, dans une très petite ville, ça va plus le limiter. Éventuellement aussi, s'il a des amis qui vont souvent dans des fast-food ou des petits restaurants, il n'y a pas trop de choix. Bon, ça c'est un petit peu des sacrifices à faire, mais moi par exemple, qui habite dans une ville de taille moyenne, je dirais que ça m'a rien enlevé, au contraire, parce que ça m'a obligé à aller chercher des nouveaux restaurants avec des gens ouverts qui font un autre type de cuisine, et j'ai découvert plein de choses, des cuisines qui s'inspirent d'autres pays du monde, de l'Inde, du Liban, de plein de pays pour essayer de varier la nourriture. Donc au final, je suis très content d'avoir fait le changement parce que je serais jamais, on serait contenté de mon McDo et puis mon petit restaurant, ma petite brasserie de temps en temps comme je le faisais avant, si j'étais pas devenu végétalien, quoi. Ok, et ben on arrive à la fin. Le mot de la fin, c'est que tu es content d'avoir fait tous ces changements. Parce que forcément, t'es parvenu en arrière. Et je continue de me remettre en enfin, je suis en constante évolution, quoi. En fait, t'es rentré dans plutôt dans une aventure, en fait. Exactement, ouais. Ouais, faut pas voir ça comme un changement ponctuel, c'est plus. Ça m'a ouvert à plein d'autres questions, ça m'a fait aborder par une certaine porte les thèmes de l'écologie, et maintenant je suis plus sensible à d'autres choses comme notre grosse production de déchets, et c'est un petit peu une boule de neige qui. On va pas aborder ça aujourd'hui parce qu'on en aurait pour très très longtemps. Mais ça sensibilise à d'autres sujets. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'en fait derrière ce végétarisme, on met le doigt sur notre consommation en général. Exactement. Et notre santé en général. Ouais. Et je dirais que pour tous ceux qui ont peur d'avoir des carences, d'avoir une mauvaise santé, parce que c'est marrant, enfin je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais quand tu deviens végétarien, autour de toi, t'as plus que des médecins, t'as plus que des gens qui se soucient de ta santé. Exactement. Et qui te disent mais mon Dieu, tu vas être malade, tu vas avoir des carences et tout. Ouais. Tous ils sont médecins, ils ont un avis à donner sur ce que tu manges. Et justement. Alors qu'avant, moi par exemple qui mangeais très mal, honnêtement, très, très gras, très riche, très pauvre en fruits et légumes, personne ne m'avait jamais embêté parce que je mangeais en fait bien plus proche que la majorité de la population. Ça veut pas dire que je mangeais bien. Non, ça veut pas dire que je mangeais bien, et en plus je suis persuadé que je mangeais très très mal. Je pense que j'aurais pas eu une santé de fer jusqu'à. Bon, je sais pas si je vais l'avoir là parce qu'on peut pas prédire le futur, mais je suis sûr que je mets bien plus de billes de mon côté à l'heure actuelle que ce que je faisais il y a 5 ans. Je n'ose pas imaginer les dégâts d'un régime très carné et très pauvre en fruits et légumes pendant des dizaines d'années, c'est clair. Voilà. Ok, écoute Nico, merci beaucoup de nous avoir donné ton avis, d'avoir fait l'effort de partager ça devant les caméras, parce que c'est vrai que c'est pas une habitude. C'est vrai. Et c'est un vrai effort pour toi, mais voilà, j'espère que... un plaisir, et j'espère que ça servira à d'autres personnes qui veulent faire un changement ou qui sont intéressées ou curieuses, parce que c'est vrai que ça coûte rien, il n'y a pas de pression, on peut essayer d'être végétarien pendant un mois et puis revenir à notre régime antérieur si ça ne nous plaît pas. S'il y a des questions, tu es prêt à y répondre dans les commentaires de la vidéo? Bien sûr. Bon ok, pas de problème. Eh bien écoute, toi qui nous regardes, voilà, c'est la fin de l'interview. Ok, je te l'ai déjà dit, un quart d'heure, mais tu sais, c'est un sujet qui nous passionne. Alors forcément, on a toujours des choses à se raconter, mais là, c'est la vraie fin. Et j'espère que tu as aimé cette interview. Si c'est le cas, tu mets un petit pouce comme ça, pas celui-là, celui-là. Et puis, tu poses toutes tes questions à Nicolas, qui a dit qu'il répondrait en bas de la vidéo. On t'accompagne dans cette merveilleuse aventure du végétarisme. Ciao!